Vous avez déjà commandé un produit sur une plateforme étrangère? Suivi un influenceur sur TikTok peut-être? Regardé une série en streaming? Eh bien, sans le savoir, vous êtes peut-être au centre d'un débat fiscal mondial et africain. Le numérique, c'est aujourd'hui l'un des secteurs les plus dynamiques au monde. E-commerce, services en ligne, plateformes de VTC, publicité digitale, influenceurs, crypto-actifs, et la liste peut encore se rallonger. Tout cela génère des milliards de revenus, souvent sans aucune présence physique dans le pays où les utilisateurs se trouvent. Et là, vous me voyez venir sans doute. Qui paye l'impôt? Très souvent, personne. Ou en tout cas, pas dans le pays africain concerné. Et c'est bien là tout le problème. Pourquoi est-ce si difficile de taxer le numérique? Prenons un exemple très concret. Imaginons une grande plateforme étrangère qui vend des produits ou des services à des millions d'Africains. Elle n'a pas de bureau, pas d'entrepôt, parfois même pas de personnel local. Mais elle encaisse des revenus et s'en va. Or, en fiscalité classique, on impose une entreprise si elle est présente sur le territoire. Mais dans l'économie numérique, la présence devient virtuelle. Le droit fiscal traditionnel se retrouve dépassé, incapable de capturer cette nouvelle réalité. Mais que font les pays africains face à cette nouvelle réalité? Je vous donne quelques exemples concrets. Plusieurs pays africains ont commencé à prendre des mesures concrètes pour capter les revenus du numérique. Au Nigeria, une TVA de 7,5% s'applique aux services numériques fournis par des prestataires non résidents depuis janvier 2022. Ces derniers doivent s'enregistrer dès lors qu'ils réalisent ou prévoient des ventes de 25 000 $ US ou plus par an. Au Kenya, une Digital Service Tax de 1,5% était en vigueur depuis janvier 2021 avant d'être remplacé le 27 décembre 2024 par un Significant Economic Presence Tax de 3% destiné aux prestataires non résidents ayant une présence économique significative dans le pays.